Allô tout le monde, je vais vous montrer comment faire une ligne de coupe, une ligne de trait avec un crayon et un scoreline, c'est un pli, qu'on appelle le pli. Je vais chercher un carré dans Shape ici, je l'ai mis par 6 par 6 et je vais le changer de couleur. Je vais le mettre blanc. Je vais enlever les petits carreaux ici pour qu'on voit mieux. Et voilà. Je vais aller chercher une ligne pour couper la feuille en deux. On va prendre le scoreline ici. Et je vais le mettre à 6 pouces. Je débarre pas mon cadenas. Ou je peux l'agrandir comme c'est ici. Et hop, j'ai baissé trop vite. Et voilà, il est à 6 pouces. Les pointillés qu'on voit ici, là, ça c'est le scoreline. Ça fait un pli. Dans l'Explore Air, on va utiliser ici celui-là, cet outil-là ici. Ensuite, dans le Maker, on va utiliser le score à deux plis. Il y a un petit chiffre ici qui est marqué 2. Là. Et voilà. Ou celui à un pli. OK. Puis à la main manuellement, ben c'est ceux-là ici qu'on utilise. Ou un autre modèle. Et voilà. C'est les outils qu'on utilise avec la machine. Je vais accrocher ma caméra. Bon, ensuite, je vais aller prendre la ligne de pointillé, le score, et je vais faire cut. Vous avez ici cut, couper, draw, écrit, score, c'est pour faire un pli. Nous autres, on va faire un cut. Je vais aller le mettre au milieu. Je vais aligner le carré et la ligne de coupe. Je vais aller dans Align. Je vais aller centrer horizontalement. Ensuite, verticalement, ça peut être vertical ou horizontal. Je vais aller, là je les ai sans assembler, mais ils sont là si vous avez le carré et une ligne de coupe. Ensuite, on va aller chercher, je l'ai dupliqué, je vais aller dans Duplicate. C'est pas ça que je voulais faire, je vais aller chercher la ligne de pointillé. Je vais aller le dupliquer avec mon bouton droit ou en haut à droite. Puis je vais faire ici, je vais retourner dans Line Type et je vais écrire Draw. Je vais le mettre dans une autre couleur. Et voilà. Je vais prendre mon score. Je vais le mettre au devant. Je vais aller chercher ma ligne de trait. Non, même si c'est pas exact, c'est juste pour vous montrer. Là, ici, là, ça, là, c'est juste groupé. OK? Puis celui-là, ici, j'en avais fait un par avant. Lui, il est attaché. On voit en bas à droite, là, c'est attaché. Si je détache, il va y avoir un carré sur une feuille, une ligne de coupe sur une autre feuille, une ligne de pointillé sur une feuille, puis un trait de crayon sur une autre feuille. Fait que je vais aller à mes kits. Fait qu'ici, on a un trait, un carré, je veux dire. Ensuite, ici, là, ça c'est la ligne, celui qui est attaché. Vous allez le scoreline, le trait de crayon et la coupure. En premier, il va couper le carré, il va faire le trait,
En premier, il va faire le trait, excusez. Ou il va faire le pointillé. Anyway, il va faire tout le kit au complet. Puis ça ici, ben c'est le carré que je vous disais tantôt. Ça, c'est juste groupé. Fait qu'il il fait juste un carré. Puis en bas, ben ça ici, c'est la ligne de crayon qu'on a. Puis le pointillé, là, il est dans la première ici. On le voit pas parce que c'est juste un pli. Fait que, regardez ici, c'est marqué Score Draw. Ça, c'est le draw, c'est le crayon. Fait que celui-là, il n'est pas très utile. Fait que je vais aller dans continu ici. Je vais aller chercher soit la R2 ou la Maker. Je le ferai pas parce que je l'ai déjà fait. Je vais faire cancel. Ensuite, qu'est-ce que ça donne? On a fait le trait, on a fait la coupe et on a fait le pli. J'enlève la feuille ici. Regardez, ça c'est la partie 3 pouces par 6 pouces avec le trait. Là, c'est pas l'idéal de l'enlever comme ça parce que ça roule. Ça roule, ma poule. Ensuite, le pli. C'est facile, là. Et le pli, il se fait très bien. Et votre carré de 6 pouces par 6 pouces. Mon tapis est sale, mais ça, des fois, c'est des feuilles qui déteignent sur le tapis. Mais l'important, c'est que ça colle. Alors, voici le trait de coupe, d'écriture et de scoreline. J'espère que ça a été à votre goût. Puis, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo.